Bonjour à tous. Nous voilà de retour pour un nouvel épisode de la campagne légendaire avec Elebron. Évidemment un guide que je vous propose pour apprendre avec moi comment s'en sortir plus ou moins convenablement dans une campagne légendaire. C'est parti. Résumé des épisodes précédents. Après avoir conquéri et contrôlé deux provinces, les deux provinces du Nord, nous avons repris des mains de l'ennemi Arganet, qui était à présent contrôlé par Grond. Puis nous avons décidé de continuer la vengeance en prenant la cité de la grande arène de Grande, ennemi ennemi que nous avons juré de détruire, car fidèle aux enseignements de Moratti. Évidemment, dans notre désir brûlant de conquête, nous avions négligé, nous avons occupé la grande arène, alors qu'il suffisait tout simplement de la mettre à sac pour nous contenter de prendre la cité de Grande. Cependant, notre avidité fut quelque peu coûteuse, car Malekith, les armées de Malekith nous ont devancés, et le siège de Grande ne nous était désormais plus possible. Alors, donc, évidemment, comme le siège de Grande nous est plus possible, on se retrouve bien embêté. On se retrouve bien embêté, les amis. Donc alors, évidemment, j'ai fait une petite erreur là. À ne pas reproduire ça chez vous. C'est-à-dire que si jamais vous voulez prendre la grande arène, mieux vaut la mettre à sac pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de portée de déplacement pour être ensuite capable de contrôler Grande. Bon, en vrai, c'est pas si grave que ça. Parce que, mine de rien, on a déjà deux provinces sécurisées, ce qui est déjà excellent, excellent. Voilà. Faudrait peut-être faire attention à Alitanar, mais pour l'instant, il a pas l'air de trop vouloir se déplacer jusque-là. Je crois même que il est en guerre. Il est en guerre avec le lien forgé, ce qui donc du coup va l'occuper un petit moment. Et donc pour l'instant, alors évidemment voilà. Alors bien entendu, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais profité du fait que Malekith soit en train d'assiéger Grande pour que juste après qu'il ait capturé la ville, je l'attaque dans le dos. Alors, évidemment, ce move aurait été plutôt risqué parce que la bataille contre Malekith risque d'être assez difficile. Déjà parce qu'il a, on va dire, une sacrée armée. Et de deux, parce que, tout simplement, si je capture sa... Enfin, si je mate son armée, prendre Nagaroth sera très compliqué. Voyez-vous, des gardes noirs de Nagaroth en garnison, des corsaires des arches, des sombres traits et des chevaliers sur sang-froid avec de balistes. L'occuper aurait été très difficile. Mais honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que j'aurais foncé. Évidemment, là, c'est un guide de survie légendaire. Alors, si vous voulez survivre en légendaire, ne vous balancez pas dans des conquêtes un peu folles comme ça, même si c'est vrai que ça aurait pu être une manière intéressante de complètement changer la donne de la campagne. Donc, mais vu qu'en fait on est bien, en fait, vu qu'on a déjà deux provinces et
que notre puissance progresse de jour en jour. Je veux dire, notre or est à chaque fois investi. À chaque tour, nous sommes à allez, 200 ou 300 d'or, c'est-à-dire que nous l'investissons constamment dans notre croissance, qui est extrêmement positif. On va essayer de la jouer safe en fait. Donc au lieu de ça, euh, on va déjà capturer Ashrak. Évidemment, quand Malekith, quand nous serons plus puissants et que Malekith aura certainement perdu quelques batailles, et bien évidemment nous prendrons Grand et Nagaroth ainsi que notre vengeance. Alors il faut savoir que la course au rituel, très sincèrement, on s'en fout. Vraiment dans le début, on s'en fout littéralement. Tout simplement parce que il faut impérativement se concentrer sur votre croissance, la croissance de votre empire en fait. Les sources de rituels ne seront, on va dire, utiles qu'en milieu de partie quoi. Alors, donc, ce qu'on va faire, sur lequel j'ai réfléchi un petit peu bien entendu, c'est... Alors déjà oui, on va... ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de s'étendre dans le sud. En effet, Malekith, une fois qu'il aura capturé Grand, il va certainement vouloir se projeter dans le sud, vu que voilà, on a été sympa avec lui, on lui a fait un pacte de non-agression. I am Malekith, Lord of the Black Tower and King of Nagaroth. Voilà, donc on s'aime bien, donc il n'y aura pas de raison qu'il nous fonce dessus. Donc en fait, on va essayer de lui devancer le pas. On va aller essayer de voir ce qui se passe à Arganet, l'antre de Dhalshrak et le clan Caron, tout simplement. Et on va vraiment essayer de choper cette province avant lui. Et une fois que cela sera fait, en fait, tout simplement, on aura cette province-là. Enfin, dans l'idéal, hein. Je vous explique mon plan. Et ensuite, je pense que une fois que le temps que je contrôle cette province-là, c'est-à-dire en affrontant l'entre de Daldrach et les Skaven, Alitanar aura forcément, ce sera forcément étendu pour choper le clan, évidemment. C'est quoi le clan déjà? Le clan du lien forgé. Donc, on pourra se faire la guéguerre. Et je pense que ce sera intéressant à ce moment-là de créer une deuxième armée sur la cité gelée, enfin dans ces terres-là, pour en fait harceler Nagarythe et très vite prendre le contrôle de ces terres-là. Évidemment, une fois qu'on sera à ce stade, nous serons plutôt puissants. Mais évidemment, c'est bien d'avoir un plan, mais encore autant le mettre à exécution. Donc, alors, je me demande si ça risque de prendre du temps d'aller là. Quoique. Attends. Loris Chevauchière là. Est-ce que en 2 tours tu peux être là-bas? Je pense qu'il y a des Skaven à Argaef, donc on va voir ça. En fait, tout simplement. Voilà. Donc là, on voit évidemment on est évidemment dans les terres de Malekith. Bon, alors, du coup, on va continuer pour choper cette ville-là. Bon, alors, ils recrutent, mais c'est peine perdue. Alors, c'est peut-être pas utile en fait nécessairement de directement construire le niveau 2 d'amélioration de la caserne. On va plutôt se mettre à construire de l'argent parce que là, il nous en faut à balle. Et bien entendu, que
Que se passe-t-il dans la cité gelée? Ok, donc prochain tour de la cité gelée. À mon avis, il faudra faire construire un bâtiment d'ordre public. Parce que là, j'ai vraiment pas envie qu'une rébellion éclate. Donc c'est parti. Ah bah ça fuit. Courez, courez. Hein. Tiens, faction rencontrée Elirion. Intéressant. D'accord. Alors évidemment les îles du salut c'est les premiers qu'on va défoncer. Ah oui c'est grâce à nos amis en fait. Bon. Euh, on attaque. Alors évidemment bon on est complètement en surnombre donc on va tout simplement les écraser. Ah oui on a la bannière fourreur tout simplement parce que notre héros n'est plus dans l'armée. On va tout simplement occuper. Voilà. On est niveau 2. Oh ouais. Très très bien ça. Très très bon. Cease your provocations. We are displeased. Bon. Après moult réflexions, finalement on va dire conserver plus ou moins notre armée, cette armée là. Même si bon je pourrais recruter des ombres mais en fait tout notre ordre disponible là il va vraiment être investi dans notre cité. Mais bon au moins on sait qu'on aura des ombres pour plus tard et ça fait très très plaisir. Donc ah oui. Ah ok d'accord. Là j'ai 500 d'or donc ça va pas. Donc je veux vraiment voir, je veux vraiment explorer les ruines en fait pour savoir pour pas avoir de mauvaises surprises disons. Ah. Ah parce que c'était des ruines. Ah parce que c'est juste des ruines. Ok, d'accord. Bon. Route des crânes. Qu'y a-t-il? Oh. Oh. Bon. Laissons tomber ça. Point de compétence. Faveur de Ken, ça peut être sympa. Oh. Alors ça, c'est vraiment très fort. Bonus de l'infanterie plus 8 pour les furies sur du massacre. Exécuteur de Arganet. Seul problème, c'est que pour l'instant, on les a pas encore débloqués. Mais c'est très très important. Blessé post-bataille plus 35%. Mais complètement. Complètement. Parce qu'il nous faut beaucoup d'esclaves en fait. Évidemment en prévision des nuits de la mort qui vont bien évidemment progresser de jour en jour. Ah oui, et il nous reste un petit peu d'argent évidemment pour recruter des unités. Oh, en vrai on va plutôt recruter 3 unités de triste lame. Tout simplement. Voilà. Et je pense qu'on peut y aller. Tout simplement.
Quoique. Non, pas besoin en fait. Il faut qu'on garde tout l'argent disponible pour... Oui, il faut qu'on garde tout l'argent disponible. Ah. Distribution. Rendez-vous. Et c'est ainsi que Furion, enthousiaste de se retrouver face à une telle armée et de prouver qu'il était digne. And his name is John C. En effet, Elebron avec... Bah cours. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais touche-le. Chabal, toujours sûr. Dans le public, il a marqué un essai comme ça contre les Anglais. Mais touche-le. Énorme. Sébastien Chabal énorme. Énorme. Ah, il est énorme. Sébastien Chabal. Oui. Alors, je crois qu'on a des prétendants au trône de Arganet là. Enfin, des prétendants au trône. Ok, et les Skaven sont plus ou moins en train de... Enfin, à mon avis, c'est certainement les Skaven qui sont en train de... d'occuper la ville. La ville de quoi d'ailleurs? Oui. Voilà, évidemment, faut pas trop se préoccuper du Vortex maintenant. Le clan 40, ok. Bon. Donc évidemment, vu qu'on est à toute petite portée, on va l'achever. And his name is John C. Donc, voilà. Et on revient ensuite sur nos pas. Ok. Oh tiens, un autre régiment de renom. Très bien. Moins 17. Oh dommage. Je devrais peut-être mettre un peu de croissance. Je sais pas. Je pense que je vais créer un bâtiment de croissance. Et en vrai, on a 2 bâtiments militaires assez puissants, donc on va les conserver. Alors là aussi, on va créer un bâtiment d'ordre public tout simplement. Et on va changer là parce que moins 9 c'est beaucoup quand même. Peut-être bien que dans un tour ou deux, on va tout simplement réinvoquer une nuit de la mort pour qu'on ait plus d'ordre public et pour qu'on soit pas obligé de bien évidemment oula, je perds mes mots. De retourner pour dans nos terres pour mater la rébellion. Moins 9 c'est beaucoup quand même hein.
Cease your provocations. Bon, on verra. Mistress of Arganet. Noxious potions. Bah, on va scouter avec notre héros Dark du coup. destiny. Escaven, je m'en doutais. Sweet murder. Let the bells scream. Ah quand même. Alors, voyons voir les possibles relations qu'on pourrait avoir avec l'Escaven. Et l'Escaven et Nagarythe There ils is sont pas en only guerre. vengeance. I will not entertain Druki. Don't disappoint Mimi. Moins 30. Ok. On pourrait peut-être se servir de ça. Mais on verra. Beautifully deadly. Bon. Un point de compétence à Elebron. Encore une fois. Ça c'est très fort. Hein. Bonus contre l'infanterie et bonus de charge plus 20. Ça fait le café. Oh là 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 là, regardez-moi ce bonus de charge. Elle pourrait charger un tank, ce serait la même force quoi. Alors. Donc là évidemment notre dernier bâtiment ce sera évidemment un bâtiment de défense. Mais on peut pas encore se le payer. Donc. Alors ça c'est pas sympa ça. Là en fait évidemment il y a une véritable course. Ah ouais il y a vraiment une véritable course à qui va prendre Arganet hein. Parce que là tout le monde. Vous avez vu il y a eu. Attends. Il y a eu une art d'Umbed je crois tout simplement. Voilà. Moving on. Attends. Ah oui ils sont en mode sentier des bêtes donc on peut pas vraiment les voir. Queen. Bah il y a eu tout simplement Spreading une armée de Dombet hein, tout simplement qui a mais complètement décimé l'armée et donc du coup ça va nous permettre de coloniser. Enfin vu qu'il a complètement maté l'armée cette faction qui s'appelle tout simplement Agraef n'a tout simplement pas pu récupérer sa ville. Bon alors évidemment attaquer les Skaven ça risque d'être un peu compliqué. 11 tours hein, avant l'invocation des esclaves. Ah là, ça commence vraiment à être mal là. Hein. On commence vraiment à être mal. On commence vraiment à être mal. Bon. Alors. On va augmenter Chagrat. Ah oui, attendez. Non. Voilà. On va augmenter Arganet tout simplement. Et tout simplement, The Druki are restless. je crois qu'on va devoir quand même déclencher bientôt une autre ligne de sang. Bon alors là ça va parce que au prochain tour on a notre bâtiment mais bon faudra peut-être y penser rapidement quoi. Alors, on continue. Ah oui peut-être mon héros. Blablabla. Mon héros voilà. Live. Il va peut-être continuer un peu à scouter. Voilà, tout simplement. Ever onwards. Voilà, c'est parti. Alors. Bon. We are dismissed.
Oulé, là on est à -7 et là on est à -7. Ok, donc faut lancer la ligne de sang maintenant en fait. On lance la ligne de sang. Première chose à faire. Les esclaves sont menés à l'hôtel de Matlan, seigneur des profondeurs. Leur service garantit que les mers soient réservées exclusivement aux Druki. On peut désormais faire le sacrifice à Matlan. Ok. L'épée de Kane, donc évidemment tout le monde a été... l'épée a été repassée à un autre héros. Donc là, on peut un peu souffler. Avec, et bien entendu, notre... notre ordre public qui a monté, vu qu'on s'est mis en mode Megan Fox. Mais je pense que bien assez Cease tôt, your provocations. il faudra économiser de l'argent pour avoir ce... Oh merde. Ah merde. Je me suis gouré. Je me suis complètement planté. Je me suis planté. Bon. Regardez, comme un débile, j'ai pris un enclos aux esclaves. Oh, mongolomane. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas cliquer sur un bâtiment. Je crois que c'est ça mon souci. Ce qui peut vous coûter évidemment la partie en légendaire. En vrai, c'est pas très grave. Je pense que j'aurai le temps, on va dire, de... Bien entendu, de coloniser. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui manque? Allez, qu'est-ce qui manque là? Oui, voilà. Il manque un peu d'argent. Il manque un peu d'argent dans la caisse. Ça, on l'avait bien compris. On colonise. Notre héros. Où est notre héros? Yes, yes. Je crois qu'on va quand même le mettre... Ah, on peut pas tout simplement le mettre... Le mettre dans l'armée pour reconstituer les troupes. On va peut-être aller à la clairière du venin. Ce serait bien de voir d'explorer les ruines, tout simplement. Ah oui, non mais il faut bien prendre en compte évidemment que au prochain tour, on ait assez d'argent pour se payer, bien entendu, les postes de torture qui coûtent 1500. Mais vu que, évidemment, on a 2000 d'or par tour, ça devrait aller. Donc on peut se le permettre. Alors, tout simplement... Non, on va d'abord voir comment se passe le clan 40. Ok. Évidemment. Évidemment. On va la mettre sur un chaudron. Comme ça, elle sera méga badass. Et puis voilà, c'est tout. C'est parti. Alors, petite erreur évidemment d'exécution. Mais là, en 2 tours, on a plus 4 d'ordre public, ce qui devrait être, ma foi, le plus appréciable. Évidemment, il faut qu'on... Dès que ce rituel est disponible, il faut l'utiliser. Donc là, dans 15 tours, on a une rébellion. Et là, dans 9 tours, on a une rébellion. Ce qui me paraît être un deal... on va dire... honorable. Bon. Voilà. Alors, à Arganet, évidemment, on construit. Ah oui, Arganet, c'est un port. Okay. Ah, c'est un gros port. Bon, alors. On, évidemment, fusionne les unités afin qu'elles nous coûtent moins cher. Et on affronte l'antre de Dranesh.
Et on va lancer la bataille. Slash. Skin. Bon ok, finalement bon voilà, 8 pertes hein, c'est pas terrible. Join us. Évidemment j'occupe. Power beyond measure. Bon. Heureusement, évidemment, il y avait un bâtiment militaire. Instrument. Donc on va pouvoir s'en servir. Ouais. Behold my J'ai vraiment pas d'argent hein. Donc on pourrait peut-être continuer à ce rythme. Do not Voilà. vex us further. Évidemment là on va mettre un peu de croissance, c'est très important. Notre héros qui ne s'est pas déplacé, on va le remettre dans l'armée, on va l'implanter dans l'armée. Observing these doors. Ça va un peu réduire notre entretien évidemment, mais Kane's bride. nos troupes vont se reconstituer plus vite. Et dans 9 tours normalement, on va régler un petit peu ce problème d'ordre public. Le problème évidemment étant que... Non ça peut le faire, ça peut le faire. Behold. Si on compte bien ça peut le faire. Alors, bon. Oh ça c'est bien. Je prends. Point de vie, tout ça, régénération, ça me parle. The Druki are restless. Bon, de retour. Handed priestess. Alors. Alors, les Skaven sont très forts. Les Skaven. Où sont les Skaven? Chieftain of the Deep Warrens. Et on pourrait s'allier avec contre Nagarit. You have Warpstone. Good. May make deal pact. Et en plus, on peut lui proposer un pacte de non-agression. En vrai, ce serait pas déconnant du tout en fait. Simplement. A corruption is spreading. Ah, ok, d'accord. Il y a plein de corruption partout. Bien entendu. Bon. Je dois bien vous avouer là, on arrive dans le moment un peu chiant, on va dire entre guillemets, de la partie. Il va falloir se mettre d'accord sur quoi faire. Alors évidemment, en priorité, je mets de la croissance dans cette ville, en fait tout simplement pour éviter que une rébellion éclate tout simplement. Quoique attends, bah non. On est d'accord. Notre sacrifice arrive dans 8 tours. Et là, dans 10 tours, il y a une rébellion. Cependant, n'oublions pas que dans quelques tours, nous n'avons plus nos 6 d'ordre public. Donc ça va être compliqué. Je pense qu'avant tout, il faut économiser de l'argent pour les postes de torture. Parce que déjà, We are on va débloquer. Oh mais non! Mais non, mais j'ai fait 2 fois la même erreur en plus. Mais quel con! J'ai fait 2 fois la même erreur. Bon. Vous voyez? En légendaire, tout est important. Donc, nous voyons donc c'est 3000 d'or. Donc tout simplement on va économiser pour qu'on ait 3000 d'or lorsque ça arrive. Donc et juste après on crée une deuxième armée. Ou alors on crée une deuxième armée maintenant. Oh je sais plus où j'habite.
Alors, tac tac tac. Alors, avec le clan Rictus. Tell me more about your undersea gates, and I will share, give useful things. Pacte de non-agression avec eux, ça marche. Bloody-handed priestess. Voilà, voilà. C'est parti. The Druki are restless. Ah oui. Blood Queen of Arganeth. Évidemment, je pense que je vais me déplacer un peu. Voilà. Behold my Je pense qu'on va perdre l'antre de Artranesh. Mais ça ne devrait pas poser trop de soucis. I am Cain's instrument. I have little time or Oh, tu m'emmerdes. Bon. Alors visiblement, on pourra pas s'étendre tout à fait vers le sud. Oh, l'autre sanglant, non. Tant pis. Ah ah. Bon. Alors évidemment, on pourrait payer 2000 pour aller dans d'autres technologies, mais là, la moindre piécette compte. Hein. Je pense que ça va être super utile. The people grow restless. Ah, le raid de Sanglant prend fin. Le raid Sanglant est arrivé à destination. Comme prévu, seule la mort pourrait mettre un terme à leur insensée quête de meurtre. Leurs victimes ont dû souffrir comme jamais en rendant leur dernier souffle, mais cette folie vous est profitable. Le butin accumulé au cours de cette bataille vous revient. Oui! On n'a jamais eu autant besoin de thunes là, bordel. Alors. The people are displeased. De l'ordre public. De l'ordre public. Bon. Do not vex us. Voilà. Là, on crée évidemment death ça. hag. Bon, on va se remettre dans notre cité. Ah, c'est dommage quand même qu'on puisse pas, bon, s'étendre un peu plus. On va d'abord essayer de vraiment consolider nos frontières. Voilà. Bon, avec 2000 d'or, soit on crée une deuxième armée, soit on fait des thunes, mais ça risque d'être compliqué. On va commencer à créer une petite garnison au pilier noir tout simplement, parce que je pense que là, Alitanar est vraiment tout proche. The Druki are restless. Non. Parce qu'en fait, nous aussi finalement, en quelques tours, on peut être de retour chez nous. Donc, voilà. Revenge. On va évidemment prendre de la thune. La thune, c'est très très important. There is growing unrest. De la thune. Voilà. Tac. Bloody-handed priestess. Bon. C'est parti. Ah. Ok. Alors, je dirais que j'ai un peu de chance. Voilà, tout simplement parce que... Oh non, 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 non. La guerre est déclarée entre le clan Rictus et Nagarythe. Alors ça, c'est extrêmement positif, tout simplement.
Bon alors bien entendu on va... notre but c'est d'écraser ces ennemis. Avant de continuer. Et en attendant, vraiment, notre héros va constamment scouter. On va dire. Grâce des troupes. Mistress of Alors, on va voir ce qu'il a. Ça fait beaucoup de balises fausseuses quand même. Hein. Mais alors il a très peu de tirs et ça c'est bien. En plus, nous avons Elebron qui est sur eh bien son char. Donc c'est très bien. Alors, je pense qu'on va... prendre des tirs en fait, tout simplement. Et pour éviter, bien entendu, de se faire complètement sniper. Pour maximiser nos chances. On va prendre... Oh, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Voilà, donc on a pris l'initiative d'aller en mer pour choper un objet de qualité. Et on a été franchement récompensé. Alors, donc, sans plus attendre, vraiment... Bon là on peut tout construire hein. Donc on va privilégier bien entendu la thune. Voilà. La thune, la thune, la thune. La thune, la thune, la thune, la thune, la thune, la thune. Voilà. Comme ça en fait on va maximiser notre rendement initial. Et on a même un peu d'argent pour augmenter. Ça, voilà. Bon. On passe notre tour. Ok. Ok. Ok, il est tout seul, ça va. Bon, évidemment, lui, à mon avis, on va perdre cette petite colonie, mais de toute façon, elle ne nous servait pas à grand chose, donc c'est tant mieux. Alors voilà. Alors évidemment, quelle gueule a notre garnison? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Notre garnison est complète, donc je pense qu'on va lancer l'offensive. Ok, de retour. Bon, je ne vous cacherai pas qu'il s'agit là d'une bataille, on va dire, assez difficile. Tout simplement parce qu'il a des meilleures unités d'infanterie. Bon, il en a à peu près le même nombre que moi, mais ses balises faucheuses, en fait, il a pas mal aussi de balises faucheuses. Donc en fait, vraiment la différence, ce qui va vraiment jouer dans cette bataille, ça va être comment je gère mes archers. Et en fait, à mon avis, comment on pourrait faire? Alors c'est sûr que dans un premier temps, on va faire un mur de lance. Un mur de lance. Voilà. Comme ça, comme ceci. Qui vont avancer. Et peut-être en fait que mes archers, je vais tout simplement les cacher dans les bois. Voilà. Pour éviter en fait qu'ils se fassent repérer pour qu'on leur fonce dessus directement. Et donc une fois que le corps à corps sera engagé, les archers sortiront du couvert des arbres. Et voilà, essaieront de faire un maximum de dommages. Alors évidemment, nos unités de mêlée un peu plus costaudes, on va les mettre sur les côtés.
Tout simplement parce que faut que ce soit finalement le côté de la mêlée qui tienne le plus. Alors, on a une cavalerie lance-projectiles et ce sont des Pégases en fait, ce sont des Pégases. Ce sont des Pégases chauves-souris. Ils ont trop la classe of the dead. Ils ont des très bons dégâts. Alors eux, à mon avis, il faudra juste les éviter de les mettre sur... comment sur les archers. Mais il y a moyen qu'ils fassent d'énormes dégâts sur l'infanterie quoi. Alors évidemment, Elebron, on va la mettre ici. Alors on voit évidemment qu'il a des... Il a des unités ici. Donc en fait... Donc en fait il faudrait un peu plus renforcer ce front là. Voilà, comme ça. Comme ça c'est bien. Et je pense que c'est bon. Donc le groupe 1 sera ici. Le groupe 2 sera là. Et le groupe 3 il sera là. Ok. Donc ça va être difficile. Enfin ça va être compliqué. Mais on va s'en tirer. On va s'en tirer parce que... on sait se débrouiller en bataille. Alors voilà, on essaie de gagner évidemment le plus possible la colline. Alors, bah nous on va se contenter de courir en fait. Ok, là on a déjà nos unités qui se font un peu mitrailler. Aïe aïe aïe. Ok, donc ils optent pour une formation on va dire serrée. En fait, Elebron, du coup, tu vas courir jusqu'aux balistes, tout simplement pour les arrêter. Donc, on va la déloquer de la formation. Et pendant ce temps-là, vous allez vous mettre comme ça. Enfin, comme ça. Enfin, comme ça. Et pendant ce temps-là, les archers vont sortir du couvert des armes. Voilà. De ce côté-là. Voilà. Ok. Donc là, on se met en front de mêlée. Non, non, front de mêlée, front de mêlée. Voilà. Voilà. Et en fait, tout simplement, on va essayer de les encercler. Voilà. Alors, qu'en est-il? Ok. Donc là, c'est la débandade. On tire comme on peut sur les unités ennemies. De notre côté, on va viser ça, voilà. Alors là, on se fait courser, mais c'est pas très grave. Ah oui, on fait un buff, très important le buff. Voilà. En fait, il faudrait trouver le héros rapidement. Ok, parfait. Alors voilà. Ensuite, bon, on va les courser, ceux-là. Voilà. Donc là, nos archers ils prennent un peu cher, mais bon, voilà. Voilà. Donc là, on continue à tirer. Voilà. Je pense que c'est très bien d'arriver tout simplement à défoncer leur tir parce qu'ensuite il aura plus que de l'unité de mêlée. Il aura plus que des unités de tir et bon dès que comment dire dès que les unités d'infanterie sont quasiment toutes mortes en fait l'infanterie voilà les archers en fait déclarent forfait quoi tout simplement. Ok. Hop. Où est-ce qu'on en est là? Ok.
Excellent. All shall Je pense qu'il faut die. faut tuer le. Eager for battle. We are ready. Faut tuer les. Blablabla, j'en perds mes mots. Die, weaklings. Dread spears. Ah bah là en fait on a carrément un meilleur angle de Bloody vue. murder. Donc c'est très très bien. Taruki. Ah mais qu'est-ce que tu fais toi? Et alors évidemment hein, en micro-gestion on n'est pas les fortiches des fortiches. Dark Évidemment. shards. Ah oui Deal in death. évidemment tirer sur les archers c'est le meilleur que soit. Elebron, sors d'ici, je veux que ce mec meure, tout simplement. Ah, tap. Alors là, cette charge, mon gars, elle va te débroussailler la gueule. Hein. Boum. Boum. Allez, tue-moi ça. Boum. Voilà. Ok. Ouh là 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 là. Advance, Taruki. Donc, Elebron va se charger évidemment pour chercher la baliste. Attention, hein, en fait, oh là, leurs balistes ont fait vraiment très très mal. Hein. Ok. Alors là, on a l'embarras du choix. Ok. Leurs corsaires des arches sont totalement brisés, mais on va quand même les pourchasser. Je pense voilà que c'est en fait tout simplement les il y a plus que les balises faucheuses qui vont rester sur le terrain, je crois bien. Là il y a combien? 11 10. On va aller à ceux qui il y a 11 gars, voilà. Parce que franchement si tu comptes défier un ennemi avec que des balises faucheuses dans dans ton armée, voilà, une fois que tu arrives au corps à corps, t'es mal quoi. Tout simplement. Voilà. Ah oui, et eux ils ont de l'attaque en mêlée, donc en fait eux ils vont pourchasser. Oh c'est bien. Oula, les corsaires des Arches Noires. On va dire il faut essayer d'en avoir un maximum. Voilà, à mon avis, nos unités d'infanterie ont vraiment pris cher, hein, y compris pour nos exécuteurs, qui sont, regardez, mais complètement épuisés. Ouais, on est encore là, mais on galère un peu. Alors, qu'en est-il? Oh là là, quand même, bon. La dernière fois, j'ai un petit peu, je me suis un petit peu foutu de leur gueule, mais c'est vrai que ils ont une collerette et une cape en comment? En peau de dragon. Une cape en peau de dragon. Vous vous rendez compte? C'est trop badass of the dead. POM. Oh ouais. Oh c'est beau ça. Ah y'en a un qui se relève quand même. Allez. Ah bah. Ah bah oui. Eh ben moi j'ai le home de la Discord. Only a fool would stand. POM. Allez. Oh ouais. Enfin bref. Glory. Bon bah c'était une rude bataille hein. We make poor slaves. Alors, il lui reste quoi comme unité? Ill considered. Ok. Je pense que c'est le moment de les achever. Queen of Harkonnen. Mais Priestess to the Druki. c'est vrai que ça aurait été utile quand même que notre héros soit là. Ridiculous. Alors, Death Hag. No. je pense qu'on va s'arrêter là en fait.
On verra ce qui se passe évidemment. On reprendra bien entendu après la pub. Ah 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 oh oh. Des bisous et à une prochaine fois.